Au moment que tout le monde attend dans cette émission, c'est bien sûr la chronique humoristique de notre Antoine National. Ça fait plaisir d'être de retour. Bon, je reviens comme une fleur après 3 semaines sans avoir donné de nouvelles. Je suis un peu ton plan cul, Alex. Oh, abuse pas. Je donne tout pendant 3 minutes, puis après je dis plus rien. C'est juste un peu chelou qu'on fasse ça en direct avec des caméras partout. Mais 3 minutes, c'est honorable. C'est pile l'équivalent de l'augmentation du temps de trajet de train entre Lausanne et Genève. Et oui, dans cette chronique, je ne vais pas parler de cul, mais des CFF. Alors vous allez me dire que dans les deux cas, on se fait encourager à ne pas trop s'attacher émotionnellement à la prestation recherchée. Et c'est vrai, les CFF ont dévoilé la semaine passée les nouveaux horaires pour 2024. Et c'est un peu leur manière à eux de nous dire que ce serait bien de gentiment apprendre à se passer d'eux. Vraiment, on verra leur trajet se réduire de plusieurs minutes et il y aura moins de lignes directes. Il faudra par exemple changer de train pour aller à Bienne. Et c'est dramatique pour la ville, puisque les seules personnes qui vont jusqu'à Bienne sont endormies, qui oublient de sortir à Neuchâtel. Il y a quand même une ville qui sera gagnante, c'est celle de Renon, où la plupart des trains grandes lignes vont désormais s'arrêter. Oui, c'est un peu con, sacrifier Bienne au profit de Renon, c'est pas un gain énorme. Comme quand le FC Sion va se faire remplacer en Super League Paris-Verdon à la fin de la saison, ça fera plaisir aux Vaudois, mais c'est pas sûr qu'on gagne grand-chose au niveau roman. Non, si les grandes lignes vont s'arrêter à Renon, c'est pas tant parce que c'est une ville importante. C'est juste que les CFF ont envie que les voyageurs puissent s'arrêter et admirer la gare, puisque c'est la seule qui sera terminée avant 2038. Ce qui est frustrant avec ces nouveaux horaires, c'est l'impression assez peu agréable d'être pris pour des immenses pigeons. L'abonnement général va coûter plus de 4000 francs l'année prochaine. 4000 balles, c'est à peu près le salaire de Valérie Ditli quand elle était doctorante. Quand ton billet de train est si cher qu'on peut le confondre avec le solde d'un compte bancaire à Zug, c'est qu'il y a un problème. Payer plus cher pour des prestations de moins en moins bonnes, il n'y a que les CFF pour nous faire ça. Enfin, les CFF et la revue genevoise. On peut critiquer les CFF, mais en vrai, ils y peuvent pas grand-chose. Ça coûte extrêmement cher. Faut bien rémunérer les centaines de mécaniciens. Et je préfère payer mon billet 4% plus cher plutôt que mon train soit conduit par un type qui a passé la nuit sous un pont et qui n'a plus mangé depuis une semaine. Non, la solution, elle est politique. Elle est politique. C'est possible de subventionner les transports publics. En Allemagne, ils arrivent bien à faire un abonnement général à moins de 50 francs par mois. Alors, je ne vais malheureusement pas faire de blagues sur l'efficacité des trains allemands. Je ne veux pas me mettre à dos la Ligue contre l'antisémitisme dès maintenant. Mais les Allemands nous prouvent que c'est possible d'avoir un réseau de trains de qualité à des prix abordables. Mais en Suisse, on est mal barré. La personne qui pourrait changer ça, c'est Albert Rushti, le conseiller fédéral en charge des transports, qui est aussi l'ancien lobbyiste en chef du secteur pétrolier. Donc à moins qu'on remplace les locomotives par des SUV qui consomment 15 litres au 100, la politique ferroviaire de la Suisse sera comme une gare parisienne un jour de grève, elle aura toujours plusieurs trains de retard. Merci beaucoup, merci d'avoir tiré sur nos amis politiciens. Tu sais que je suis particulièrement friand de ce genre de choses.